Tu attristes l'Esprit de Dieu à moi. Je n'attendrai pas qu'on vienne me dire. Là tu as mal agi, là tu as mal fait. Déjà si je commets une erreur, l'Esprit de Dieu à moi est attristé. Et quand l'Esprit est attristé, je fais un genou. J'implore la grâce de Dieu. Je ne dirai pas. Seigneur, restitue-moi le salut. Le salut, il est éternel. Mais je lui dirai, restitue-moi la joie de ton salut. Et quand nous venons écouter la parole de Dieu, la joie du salut prend place. Et nous sortons vainqueurs et forts. Et dans Jean chapitre 1, observons encore ces versets. Au verset 12, 1 Jean verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Y en a-t-il ce soir ici? Et à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous le sommes. Il n'y a pas de hasard. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Bien-aimés, observons ce verset et terminons par là. On ne devient pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous l'étions même dans la pensée de Dieu. Qui le croit? De toute éternité, Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Pas de fils engendrés, pas de fils créés, mais de fils engendrés. Mais quand il sort de l'éternité, il n'a pas engendré Adam. Il a créé Adam. Adam n'était pas l'image de Dieu. Adam était fait à l'image de Dieu. Adam n'était pas sorti de Dieu. Adam était créé. Mais Dieu voulait conduire à la gloire. Pas de fils créés, pas de fils formés, mais des fils engendrés. On peut même fermer la Bible et remercier Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est que nous valons plus que les anges. Les anges sont des fils créés. Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Oh, quelle consolation. Nous sommes plus que Gabriel. Il y en a quand ils voient la crise au Congo, la souffrance, les malheurs, ils disent il fallait que Dieu me crée comme un ange. Je n'envierai jamais un ange. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Et ce qui a été créé a un commencement et une fin. Et savez-vous quand est-ce que l'enfer a été créé? C'est quand les anges sont tombés. Quand ils ont péché, l'enfer a été créé. Mais quand Adam a désobéi, Dieu est descendu lui-même. Quelle consolation. Quelle miséricorde. Et quand Jésus est né, les anges ont bien parlé.
Ils ont dit à vous les hommes, il vous est né. Ah, nous les anges, à vous. À vous, il vous est né. Un sauveur. Qui est le Christ et le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes plus que les anges. La guérison n'est pas pour les anges. C'est pour toi et moi. Et quand il loue Dieu, c'est en tant que créateur. Mais nous le louons comme rédempteur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes plus que les anges. Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon ami, jamais. Mais pour la première fois qu'il a appelé un homme son ami, c'était Abraham. Avec des erreurs comme toi et moi, Dieu lui fait la promesse. Il croit. Et Dieu dit, tu es mon ami. Il n'a jamais dit ça de Gabriel. Mais dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, on voit un homme devant les hommes. On voit un homme devant les hommes. Et cet homme-là, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament. En chair et en os. Homme à 100% et Dieu à 100%. Il regarde Pierre, Jean et tous les autres. Avant même qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, il commence la prédication. Moi je suis le Saint. Vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais déjà, je vous dis que vous êtes déjà pu. À cause de ces paroles que vous venez d'entendre. Et puis il dit, vous êtes mes amis. Amen. Amen. Ça, c'est plus que tout ce que le monde peut donner. Et dans Jean 15, il est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Frère, nous ne sommes pas les fanatiques de frère Franck. Comment on pouvait prendre Jean 15 et relier à 2 Corinthiens 6 si Dieu n'a pas établi cet homme? 2 Corinthiens 6. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Et dans cette génération, il a ordonné, sortez du milieu de mon peuple. Ordonne le Seigneur. Et les amis du Seigneur, ils sortent de tous les enseignements humains. Ils croient les promesses de Dieu. Ils reviennent à la parole qui était prêchée au commencement et aux pratiques qui étaient au commencement. Oh, nous sommes amis de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les amis de Jésus-Christ. Les prédicateurs ont leurs amis, mais les amis du prédicateur n'entreront pas. William Branham avait ses amis. Mais aujourd'hui, il croit dans les fausses doctrines. Et il y en a qui veulent devenir amis de Val Franc. Nous ne sommes pas les amis de Frère Franc. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Et nous croyons que parmi nous, comment vous pouvez dire que vous vous aimez? Et vous êtes incapable de partager même une tasse de café ensemble. Mais vous regardez comme ça dans les yeux. Quand l'un arrive, c'est l'autre qui part. Non, ça ne doit pas être comme ça. Le véritable amour a été déversé dans mon cœur. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Les enfants de Dieu, nous les sommes.
Tu ne peux pas naître dans une famille si tu n'as jamais été dans les reins du Père. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas tes frères et sœurs. Tu constates. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, tu ne l'as pas choisi. C'est ton frère. Il ne peut naître de Dieu que celui qui était en lui. Frère, tu n'es pas né par hasard dans la famille où tu es. C'est que tu étais dans les reins de ton père. Quand ton père allait à l'école primaire, tu étais en lui. Amen. Et avant que ton père ne naisse, et toi et son père, et toi et ton père, vous étiez dans les reins de ton arrière-grand-père. Et laissez-moi vous dire ce soir que Dieu a protégé des générations à cause de toi. Ton arrière-grand-père, il part à la chasse. Il échappe à une mort. Il rentre dans sa case, il adore ses idoles. Mais ce ne sont pas ces idoles qui l'ont gardé. C'est Dieu qui veillait. Sur toi, il était en lui. Son père est né. Dieu pouvait se mêler de ton grand-père. Et ton père livre dans un taxi, comme un accident, tout le monde meurt. Et lui sort vivant. Il adore ses idoles. Il réussit ses idoles. Mais Dieu regarde. Il dit ce n'est pas à cause de lui. Mais dans son rein là, il y a un élu. Tu n'as même pas dit à ton père, je veux maintenant naître. Nous parlons de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas dire Seigneur, engendre-moi maintenant. Il faut être en lui. Amen. Et quand tu es en lui, quand la parole semence sort, tu l'as reçu. Tu es engendré de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Mais s'il a veillé sur toutes ces générations, avant que tu ne naisses, qu'en est-il même de ta vie? Toi qui es déjà là, croyant les promesses de Dieu, engendré de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dieu veille sur toi. Oui, c'est Dieu l'a béni chaque église. Lisons ces 3-4 versets. Regardez, il est question de ce qui sont on termine par là. Regardez dans l'Ancien Testament. Dans 2 Samuel chapitre 7. Au verset 14. Regardez comment les apôtres pouvaient prendre ces versets dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 7, verset 14. Verset 14. 2 Samuel 7, 14.
Je serai pour lui un père. Au singulier. Et il sera pour moi un fils. Et dans Psaume chapitre 2, verset 7, je publierai les décrets. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'apôtre Paul prend ces deux versets de 2 Samuel 7 et de Psaume 2. Il applique sur Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui n'est pas le Fils engendré, il est le Fils créé. Lui, il est le Fils engendré. Lui, il est sorti de Dieu. Il pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et dans Hébreu chapitre 1er, il dit ceci, verset 3, le Fils, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Verset 5, car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça c'est le psaume 2 verset 7. Et encore, il prend 2 Samuel 7, 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui il n'est plus question du seul fils engendré. Il n'est plus du seul fils qui est sorti de Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu a fait la multiplication des fils et filles de Dieu, engendrés de Dieu. Ce n'est plus je serai pour lui un père. On est passé du singulier maintenant au pluriel. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous au don du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Au verset 18, ça n'est plus je serai pour lui, non. Mais maintenant je serai pour vous. Retrouvez-vous dans ce fou-là. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Voyez quel amour dont le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous le sommes. Est-ce que vous le croyez? Dans Osée, il était déjà dit. Là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Très-Haut. N'attends pas que frère Jean Kanina dise toi que tu es enfant de Dieu. Je connais un pasteur. Il loue les gens par motif d'intérêt. Quand tu as un peu de moyens là, il dit s'il y a des enfants de Dieu dans cette assemblée, c'est tel frère. Et quand tu perds tout ton argent, quand tu quittes l'église, s'il y a des fils du diable, c'est cet homme-là qui nous a quittés. Tantôt tu es fils de Dieu, tantôt tu es fils du diable. Ça, c'est le témoignage des hommes. Mais dans Psaume 89, il est dit, Psaume 89, Dieu a dit, je ne changerai pas ce
des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Et Jésus prend cette écriture dans Jean chapitre 10. Il dit, si elle a appelé des dieux, ceux à qui la parole était adressée. Mais parce que l'écriture ne doit pas être anéantie. Alors nous vous disons ce soir, à tous ceux qui ont reçu cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et son esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si le monde religieux ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Pour terminer le sermon, vous dites ceci. Nous sommes un mystère. Nous sommes un mystère. Vous pensez que tous qui voyaient Jésus le reconnaissaient qu'il était fils de Dieu? Il y en a qui le regardaient. Nous savons maintenant que tu es un démon. Quelques chapitres après, il le regarde encore. Non, tu chasses les démons par Belzéboul. Les autres le regardent. Il dit c'est un prophète qui est revenu. Soit Jérémie, soit Élie, Esaïe. Mais il pose la question aux disciples. Vous, que dites-vous? Il fallait que la révélation vienne. Je l'ai dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si le monde ne l'a pas connu, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Mais avant l'enlèvement, Dieu parlera de nous. Amen. La création entière, elle l'attend. Avec un ardent désir, la manifestation des enfants. Mais ne pensez pas que nous irons au ciel comme ça, calme. Dieu parlera de nous. Les journalistes changeront leur première page des journaux. Aujourd'hui, pas de politiciens. C'est ceux qui figurent sur la première page de leurs journaux. Mais quand Dieu va accorder la restauration totale, ils verront des grands miracles au milieu de nous. On ne priera plus. On parlera. Et la chose arrivera. Ça sera dans le monde entier. Ils parleront de nous. Ils mettront la main à la bouche. Et cet temps est à la porte. Soyez consolés par ces promesses. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Fils de Dieu, nous le sommes. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu prend soin de nous. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Quand il est dit qu'il se purifie, ça ne veut pas dire qu'il va fabriquer ta purification. Il y a un modèle biblique. Dans Nombre chapitre 19, pour que l'impur soit pur, il y avait des conditions à réunir. Il fallait trouver la vache rousse, la brûler en dehors du camp, prendre sa poussière, sa cendre plutôt, et mélanger avec l'hysope et de l'eau,
Jésus-Christ. Il a l'eau pure. La parole de Dieu. Alors soyez dans les lieux purs. Les lieux purs, c'est en Christ. Alors comment est-ce que les impuretés peuvent vous résister? Non. Ce soir, il nous dit, vous êtes déjà purs. Puisque tout est lié à l'élection. Quand il a dit dans Jean 13, vous êtes purs. Pas vous tous. C'est ça. Pas vous. Parce que Judas était là. Remercions Dieu pour l'élection. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse vos activités. Qu'il bénisse votre foi. Et qu'il bénisse cette assemblée. Les conducteurs. Mettons-nous debout pour adorer les
Tango toze kuimba nzembo oyo kama mimbe na tuku mwambela moko balinga mibali basi. Regardez la position. Botala esika. La position que Dieu nous a donnée. Esika onjambe apesa na biso. Ce n'est même pas la position égale aux anges. Ezali esika oyo ekokai na baange te. N'a jamais appelé Gabriel mon ami. Asika mba moko te kobenga Gabriel moninga na ngai. Mais toi, kasi yo azali kolianga yo ete ozali moninga na ye ete osia koyeba manso esiaka kobombama otala ete makambo mabombamaka ezali makambo ebombama uta ekela mona mokili Nzambe azali kokolama epai na bato oyo babongi basia kokola mayambo ete mokili osalama soki okoki koyoka makambo ya boye okoki koloba kaka na pete nyonso ete kutu elobeli ya bomoto ekoki te okoloba kaka matondi mpona lobiko Nzambe asali nyonso. Messager de la grâce.
Soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.